La discipline est la forge silencieuse où la force prend forme, le feu discret qui trempe la volonté jour après jour. Elle ne se manifeste pas dans les grandes proclamations, ni dans les élans soudains d'enthousiasme, mais dans la constance obstinée des gestes répétés, dans ces instants où rien ne semble avancer et où pourtant on continue. La vie ne prévient pas, elle ne vous attendra jamais pour être clémente ou prête. Ceux qui se tiennent debout malgré le vent sont ceux qui ont appris à se présenter chaque matin, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, qu'ils soient pleins d'énergie ou écrasés par le doute. La discipline, c'est cette promesse que l'on se fait à soi-même. Avancer, même d'un pas tremblant, même d'un souffle. Ce n'est pas un carcan, c'est une liberté, celle de ne plus être esclave des humeurs, des excuses ou des caprices du moment. Elle apprend au corps à supporter l'effort, à l'esprit à ignorer la paresse et à l'âme à garder la direction quand tout semble se dissoudre. La discipline transforme le chaos en structure, la peur en mouvement, le rêve en réalité tangible. Elle est la gardienne de la persévérance, la voix intérieure qui murmure « continue » quand le reste crie « arrête ». Être discipliné, c'est comprendre que le progrès invisible vaut mieux que l'inaction confortable, que le petit pas répété vaut mieux que le grand bond rêvé mais jamais tenté. C'est choisir la rigueur plutôt que la facilité, le long terme plutôt que l'instantané, la maîtrise plutôt que la complaisance. Ce n'est pas un combat contre soi, c'est une alliance avec ce qu'il y a de plus noble en soi. Celui qui s'exerce à la discipline sculpte sa liberté, celui qui la fuit devient prisonnier de ses impulsions. Et c'est là tout le paradoxe. Plus on s'impose la rigueur, plus on découvre la légèreté, car la constance apaise, elle offre un repère dans le tumulte. La discipline, c'est se lever quand l'envie dort, c'est honorer ses promesses sans témoin, c'est se bâtir une force tranquille, brique après brique, jusqu'à devenir inébranlable. ChatGPT a dit « Les défis ne sont pas des ennemis, mais des enseignants qui sculptent l'âme et révèlent la profondeur de notre résilience. » Chaque obstacle, chaque revers, chaque critique, chaque échec contient en lui une leçon que le confort ne pourrait jamais offrir, une graine de sagesse cachée dans la douleur. La véritable force ne se mesure pas à la facilité avec laquelle on traverse la vie, mais à la capacité de se relever, de s'adapter et de grandir lorsque tout semble vouloir vous écraser. Ceux qui comprennent cela ne reculent pas devant l'adversité. Ils l'accueillent comme une alliée, laissant les difficultés les affiner au lieu de les définir, transformant chaque choc en tremplin pour s'élever plus haut. La douleur devient alors un professeur, le revers un guide, et l'échec un miroir qui montre non pas nos limites, mais la force latente en nous. Apprendre à voir l'épreuve comme une chance plutôt qu'une punition, à entendre ces messages plutôt qu'à se rebeller contre eux, forge une résistance intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Chaque situation difficile devient une occasion de tester la patience, de renforcer la persévérance et d'affiner la maîtrise de soi. Ce regard transformé sur l'adversité permet de traverser les tempêtes avec calme et clarté, d'accueillir les vents contraires avec lucidité et de maintenir le cap malgré les secousses. Ceux qui embrassent cette vision comprennent que la résilience n'est pas un trait inné, mais une compétence cultivée, un art de transformer le tumulte en enseignement, la douleur en force, et l'échec en opportunité de croissance. Ainsi, chaque difficulté devient un escalier vers la grandeur, chaque revers un outil pour renforcer l'esprit, et chaque critique un reflet qui, bien compris, révèle la capacité de se dépasser. Mais avant d'aller plus loin, pense à t'abonner à la chaîne et rejoindre la famille des bâtisseurs de richesse. La vie est un livre aux pages tournées par le vent, imprévisible et généreuse de surprises. Un instant, la mer est calme, et votre horizon semble dégagé. L'instant d'après, les nuées se rassemblent et une tempête inattendue vous oblige à apprendre l'art de la tenue. La force véritable ne se cache pas dans l'évitement des orages, elle naît dans la capacité à ancrer son cœur et sa volonté quand les vagues grondent, à trouver au creux du tumulte une racine stable qui refuse de céder. Ce n'est pas l'absence d'épreuves qui définit le courage, mais la manière dont l'âme se relève, polie par les coups du destin, transformant le choc en douceur, la rupture en poésie de reconstruction. Beaucoup confondent puissance et rudesse, bruit et fracas, mais la force digne est un feu tranquille qui chauffe sans éclater, une clairvoyance intérieure qui observe les vents contraires sans se laisser emporter. Elle se loge dans ce calme ferme où l'esprit décide, dans cette lucidité qui choisit l'action réfléchie plutôt que la réaction aveugle,
dans la persistance qui avance même quand chaque tendon crie d'abandon. Être fort, c'est apprendre à écouter la peur sans s'en faire maître, à accueillir la colère comme simple messagère et à transformer la douleur en leçon. C'est tenir la barre avec douceur et détermination, savoir plier sans rompre, accepter la fragilité comme un passage obligé vers une résistance plus subtile. La force se cultive en silence, dans les gestes quotidiens, dans la répétition des choix qui élèvent l'esprit. Respirer, nommer ce qui blesse, déposer la plainte pour faire place au projet, regarder la tempête comme un professeur plutôt que comme un ennemi. Ainsi l'âme devient une forteresse souple, capable de recevoir l'orage, d'apprendre de lui, puis de s'ouvrir à nouveau à la lumière, plus vaste, plus dense, plus vraie. Rester fort commence d'abord dans le royaume silencieux de l'esprit, ce champ invisible où se livrent les plus grandes batailles. C'est là, dans le murmure intérieur, que se décide la victoire ou la chute. Lorsque la vie gronde et que le sol tremble sous vos pas, ce n'est pas le monde extérieur qu'il faut craindre, mais les tempêtes qui s'élèvent en vous. Le doute, la peur, la fatigue, la négativité, ces ombres cherchent à envahir votre esprit, à étouffer la flamme qui brûle encore. Pourtant, au cœur même du chaos, vous possédez le pouvoir de choisir. Vous pouvez céder à ces voix sombres, ou bien vous redresser, rallumer la lumière de votre conscience et rappeler à votre être qu'il est plus vaste que la douleur, plus fort que l'épreuve, plus grand que la circonstance. La force mentale ne tombe pas du ciel, elle se forge chaque jour, à chaque pensée, à chaque réaction. Elle se construit lorsque vous refusez de vous laisser dominer par la panique, lorsque vous décidez de rester calme alors que tout hurle en vous. Être fort d'esprit, c'est garder la clarté quand la confusion voudrait vous submerger, c'est trouver un espace de silence dans le vacarme du monde pour y entendre votre vérité. Cette puissance-là ne s'exprime pas par la dureté, mais par la maîtrise, celle de vos pensées, de vos émotions, de vos réactions. Le mental fort n'est pas celui qui ne souffre pas, mais celui qui ne laisse pas la souffrance gouverner son cap. Il sait que les émotions ne sont pas des ennemis, mais des indicateurs, des messagers qu'il faut écouter sans leur donner le trône. C'est un art patient, un entraînement constant, une discipline invisible. Transformer chaque pensée de peur en graine de courage, chaque instant de désespoir en acte de foi, chaque échec en enseignement. Et lorsque vous vous souvenez, dans les heures sombres, que votre esprit est le berceau de votre pouvoir, que tout commence dans votre manière de penser, alors même les tempêtes deviennent des exercices de maîtrise. Car la vraie force ne se conquiert pas dans la facilité, elle se révèle dans la décision de ne jamais abandonner votre paix intérieure, même quand le monde entier s'effondre autour de vous. La force qui naît de cette compréhension est silencieuse, profonde, inébranlable. Elle ne s'affiche pas, elle s'incarne dans la manière de rester debout, de continuer à avancer, de se tenir ferme, même lorsque le monde semble vouloir vous faire vaciller, et de laisser chaque épreuve vous rendre plus solide, plus clairvoyant et plus maître de vous-même. La maîtrise des émotions est l'un des piliers essentiels de la force véritable, car elle transforme les turbulences intérieures en un terrain fertile pour la résilience. Être fort ne signifie pas nier la colère, la peur, la tristesse ou la frustration, mais les reconnaître pleinement, les accueillir sans se laisser dominer et choisir consciemment la manière d'y répondre. Chaque émotion est un messager, un signal qui indique où l'attention est nécessaire, mais elle ne doit jamais devenir le pilote de vos actions. La vraie puissance réside dans la capacité de répondre plutôt que de réagir, de décider avec clarté même lorsque l'instinct hurle de fuir ou de riposter. La maîtrise émotionnelle exige patience, observation et pratique. Il faut sentir la peur, l'entendre, puis avancer malgré elle. Et ressentir la colère, comprendre sa source, puis agir avec discernement. Accueillir la tristesse, laisser les larmes passer, puis continuer avec détermination. Ce contrôle intérieur ne se construit pas en un jour. Il se forge dans les expériences répétées, dans les moments où l'on choisit de rester centré face à la provocation, à la perte ou au chaos. La personne qui développe cette force sait que céder aux impulsions érode sa puissance et que chaque réaction maîtrisée est une victoire silencieuse. Elle apprend à créer un espace entre le stimulus et la réponse, à écouter ses émotions sans en devenir esclave, à canaliser l'énergie intérieure vers des actions constructives et des choix alignés avec ses valeurs et son objectif. Ainsi, la force émotionnelle devient un bouclier invisible qui protège l'esprit, clarifie la vision et permet de traverser les tempêtes de la vie sans se laisser submerger.
Elle offre la liberté de décider de ses actes, même lorsque tout en nous pousse à l'abandon. La certitude que la tempête extérieure ne pourra jamais renverser celui qui a construit sa stabilité intérieure. C'est dans ce calme actif, dans cette maîtrise silencieuse, que se révèle la force durable, celle qui persiste malgré les coups, qui avance malgré la peur, et qui s'élève à chaque défi avec courage, lucidité et intégrité. La concentration est un autre pilier fondamental de la force, car elle transforme le tumulte du monde en un champ clair où l'action peut s'accomplir avec précision et efficacité. Lorsque les défis surgissent et que tout autour de vous semble chaotique, il est facile de se perdre dans les distractions, dans les inquiétudes ou dans la colère, mais ceux qui cultivent la concentration savent diriger leur énergie vers ce qu'ils peuvent influencer. Ils choisissent de focaliser leur esprit sur leurs pensées, leurs actions et leurs décisions, laissant de côté ce qui échappe à leur contrôle, car ils savent que l'énergie gaspillée à se battre contre l'inévitable affaiblit la volonté. La concentration n'est pas simplement une attention superficielle, c'est une discipline intérieure qui maintient l'esprit clair, aligne les intentions et oriente chaque geste vers un objectif précis. Elle permet de transformer la persistance en progrès, de convertir l'effort en résultat et de rester efficace même dans les conditions les plus difficiles. Les individus qui maîtrisent cet art restent centrés lorsqu'ils sont confrontés à l'incertitude, aux critiques ou aux revers. Ils analysent calmement les situations, identifient les solutions possibles et choisissent la meilleure voie sans se laisser emporter par le tumulte émotionnel ou la confusion extérieure. La concentration est également un filtre puissant. Elle permet de trier le bruit du monde, de séparer l'essentiel de l'accessoire et de conserver son énergie pour ce qui crée réellement un impact. Ainsi, la clarté mentale devient une arme silencieuse, un soutien invisible qui renforce la résilience et la force intérieure. Ceux qui cultivent la concentration savent que le contrôle de l'attention est le contrôle de leur vie, que chaque pensée dirigée, chaque action réfléchie, chaque décision consciente nourrit leur puissance et leur capacité à persévérer. La concentration transforme le chaos en opportunité, l'obstacle en défi à surmonter et l'adversité en terrain d'entraînement pour l'esprit et l'âme. C'est ce pouvoir de focalisation qui permet à une personne de rester imperturbable au milieu de la tempête, de continuer à avancer malgré les distractions et les tentations, et de bâtir une force durable qui ne dépend ni de la chance ni de l'instant, mais de la maîtrise constante de son propre esprit. La résilience se forge dans l'adversité et se révèle dans la manière dont nous choisissons de répondre aux épreuves. Elle ne naît pas dans le confort, mais dans le choc des obstacles et la lutte contre l'imprévu, dans la capacité de se relever encore et encore lorsque tout semble s'effondrer. Chaque revers devient un enseignement, chaque difficulté un miroir qui reflète la force latente en nous. Chaque chute une opportunité de se redresser plus solide et plus déterminé. La personne résiliente ne se laisse pas définir par les circonstances, elle les utilise pour se transformer, comprendre ses limites, puis les dépasser. Elle sait que la vie ne suit pas de plan précis et que chaque perturbation est une chance de tester sa patience, d'affiner son endurance et de renforcer sa capacité à persévérer. La résilience implique de maintenir la foi en ses propres ressources, même lorsque les résultats semblent invisibles, de continuer à avancer même lorsque le chemin est obscur et semé d'embûches. Elle exige une répétition constante des choix de force. Choisir d'agir plutôt que de fuir, choisir d'apprendre plutôt que de se plaindre, choisir de se concentrer sur ce qui est possible plutôt que sur ce qui est perdu. En cultivant cette constance, l'âme devient comme l'acier trempé par le feu, capable de plier sans rompre et de résister aux pressions les plus intenses. La résilience est silencieuse mais profonde. Elle transforme la peur en courage, le doute en détermination, la douleur en motivation pour continuer à avancer. Elle permet de voir chaque obstacle non pas comme une barrière, mais comme un tremplin vers une version plus forte et plus consciente de soi-même. En embrassant les leçons de chaque défi et en maintenant la persistance malgré la fatigue, le découragement ou les revers, la personne résiliente devient inébranlable. Elle avance avec calme et clarté, convertit les difficultés en apprentissage et transforme les épreuves répétées en fondation solide pour sa force intérieure. La résilience n'est pas seulement la capacité de supporter l'adversité, elle est l'art de s'en nourrir, de l'utiliser pour grandir et de devenir, à travers chaque tempête,
plus maître de soi, plus conscient et plus capable de naviguer dans les turbulences de la vie avec assurance et dignité. La vision est le phare qui guide la force dans les moments de tempête. La lumière qui permet de traverser les difficultés en gardant le cap sur ce qui a un sens profond. Lorsque la vie exerce sa pression et que la fatigue, le doute ou la peur menacent de vous submerger, ceux qui restent forts savent regarder au-delà de l'instant douloureux et percevoir l'horizon de leurs objectifs, la raison qui justifie chaque effort et chaque pas. Cette clarté de vision devient une ancre qui stabilise l'esprit et alimente la persévérance, car elle transforme l'épreuve en étape sur le chemin de quelque chose de plus grand. Les obstacles ne sont plus des murs infranchissables, mais des tremplins qui permettent de tester et d'affiner la détermination. La vision offre une motivation durable, une énergie silencieuse qui pousse à continuer même lorsque le progrès semble invisible, même lorsque la tentation d'abandonner murmure au creux de l'âme. Elle relie chaque acte à un but supérieur, chaque choix à une intention claire, donnant un sens à l'effort et à la patience. Sans vision, la force vacille, car l'esprit se perd dans le détail, dans l'injustice apparente ou dans le tumulte du quotidien. Avec elle, la puissance devient inébranlable, car chaque décision est guidée par une raison profonde et chaque action alimente un dessein cohérent. La vision ne se limite pas à un objectif matériel ou immédiat, elle englobe la conscience de son chemin, la compréhension de son pourquoi, la capacité à se projeter au-delà de l'adversité et à anticiper les étapes à venir. Elle permet de transformer les moments de doute en occasion de renforcer la conviction, de voir dans chaque difficulté un passage nécessaire et de maintenir une énergie constante qui alimente la force intérieure. C'est la vision qui fait tenir debout lorsque le monde tremble, qui inspire à continuer quand la fatigue s'installe et qui rappelle que la force véritable ne réside pas seulement dans l'endurance, mais dans la capacité à marcher avec un but clair, à persister avec détermination et à avancer malgré les vents contraires. Car savoir où l'on va donne à chaque effort sa valeur et à chaque lutte son sens.